Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième épisode du remake de l'évolution du code couleur à la télévision française. Cette fois-ci, on va se consacrer à FR3 France 3 entre 1975 et actuellement. D'une chaîne qui est partie à la base avec une indication uniquement orale des températures, elle a su créer son propre code couleur et à le faire évoluer intelligemment. Bien qu'intelligente, cette évolution est souvent discrète et donc pas forcément la plus intéressante à traiter. Mais cela n'empêche pas pour cette chaîne d'avoir sa propre identité dans le code couleur. Sur ce, nous allons passer à la première partie de la vidéo qui va traiter de la période allant de 1975 à 1985. Générique. Sur les premières cartes de FR3, nous avons même plus d'indication visuelle de température, nous avons juste une indication orale, ce qui font ces cartes-là des cartes encore plus austères que celles de TF1 et d'Antenne 2. Comme vous pouvez le constater, ces cartes-là ne sont pas très intéressantes à traiter. Nous allons passer à la période suivante, qui va de 1985 à 1990, où les cartes seront beaucoup plus intéressantes à traiter et ont enfin une indication visuelle de température. A partir de 1985, FR3 décidera d'intégrer une indication visuelle de température, dans un premier temps sans code couleur, puis à partir de 1986 où FR3 décidera d'instaurer son premier code couleur. Et il va varier comme ceci. Plus la valeur sera basse, plus la couleur qui sera autour de la température sera bleue ou froide, et à contrario, plus la valeur sera élevée, plus le contour sera rouge, bordeaux, chaud. Ce code couleur va rester jusqu'en 1987. Année où laquelle le code couleur va temporairement disparaître, mais va assez vite revenir à partir de 1990. Nous allons voir ça tout de suite sur la prochaine partie. A partir de 1990, FR3 décide de réintégrer un code couleur. Le code couleur de cette période se définit comme ceci. Si les températures sont en dessous des valeurs médianes de la carte, elles seront sous un fond bleu. Si elles sont au-dessus, elles seront sous un fond rouge. Et si c'est des valeurs médianes, elles seront sous un fond blanc. Ce code couleur va rester jusqu'en 1996 avec un ajout pour les cartes de 1994, avec l'ajout de la couleur jaune pour les valeurs un petit peu au-dessus des valeurs médianes. Mais en 1996, le code couleur change à nouveau. Plus les valeurs seront basses, plus le fond où les températures sera clair, et à contrario, plus les valeurs seront élevées, plus le fond sera foncé. Ce code couleur va rester jusqu'en 2001. Et en 2001, dernier code couleur de la période, c'est-à-dire que si les valeurs sont assez en dessous de la médiane, elles seront sous un fond vert foncé. Si elles sont dans la médiane, elles seront sous le fond classique de la carte, donc vert. Et si jamais elles sont au-dessus, elles seront sous un fond orange. Ces cartes-là vont rester jusqu'en 2009, et en 2009, changement drastique de code couleur. Nous allons voir ça tout de suite. Pour un changement drastique, le voici, avec un code couleur avec plus de couleurs. C'est en 2009 que France 3 adopte un nouveau code couleur avec plus de variété. Cette base de code couleur va durer de 2009 à 2018 avec deux changements, l'un en 2010 et l'autre en 2014. Nous allons voir tout de suite pour 2010. Pour les cartes de 2010, il y a deux changements mineurs. D'une part, nous avons moins de couleurs, nous passons de 7 couleurs à 5 couleurs, ce qui fait que la carte est moins brouillonne et beaucoup plus propre que sa prédécesseur. Ces cartes-là vont durer de 2010 à 2014. Nous passons tout de suite aux cartes de 2014. Pour les cartes de 2014, nous allons constater un changement qui rend la carte beaucoup plus propre que sa prédécesseur de 2010. Ce sont les délimitations qui sont beaucoup plus naturelles et qui donc rendent la carte beaucoup moins surchargée que sa prédécesseur. Nous allons passer rapidement sur la carte de la première moitié de l'année 2018, qui ressemble beaucoup à celle de France 2. Normal, c'est le début de l'uniformisation, qu'on va voir tout de suite. Si jamais vous avez vu la vidéo sur France 2, vous pouvez constater que les cartes sont très similaires, voire quasiment identiques. Nous n'allons pas parler de ces cartes-là, mais je vais plutôt vous parler de l'uniformisation. Cette uniformisation qui se fait ressentir de plus en plus à partir de 2018 pour France 3 et un petit peu avant pour France 2, on peut constater que leurs habillages sont très similaires. Donc du coup, France Télé depuis 2018 ont les mêmes cartes et ont exactement la même évolution. C'est pour cela que je ne vais pas m'étendre dessus, vous avez déjà tout entendu sur France 2. J'espère tout de même que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, c'est très important pour le référencement. Et nous, on se retrouve très bientôt, à plus.